Fidèles téléspectateurs de Dunia TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Futur Durable. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaba, Monsieur Francis Loling Kwako. Nous allons parler de la commune d'Engaba en long et en large, plus particulièrement de l'hygiène et assainissement, la situation sécuritaire ainsi que de perspectives d'avenir. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, avait lancé l'opération Coup de poing. Où en sommes-nous avec cette opération dans votre municipalité? L'opération Coup de poing a commencé. Dans la municipalité, je n'ai pas encore eu, on n'a pas vraiment débuté, mais j'ai reçu la semaine dernière les responsables de cette opération, surtout pour les épaves de véhicules qui changent de rue là. Et on a fait un plan d'attaque. Normalement, dans les jours ou les semaines à venir, vous allez voir les résultats. Quelles sont les dispositions prises pour lutter contre la nuisance sonore et les constructions anarchiques dans votre commune? En tout cas, les nuisances sonores, on a pris les choses au bras de corps, on fait des patrouilles et pas plus tard que la semaine passée, il y a sur l'avenue de Mumba, j'ai dû verbaliser une dame qui avait une terrasse qui faisait beaucoup de bruit. Elle a été verbalisée et il y a jusque-là, on est beaucoup plus calme. En ce qui concerne les concisions anarchiques, on a fait un plan on a repéré les endroits où il faut faire ça. Et comme les gens ont construit en dur, on a besoin d'un décret du gouverneur. Donc on a mis ça sur sa table pour voir comment on peut faire pour détruire, parce que ça sera, on va passer par là, ou demander aux gens de détruire eux-mêmes. Il y a par exemple le problème au niveau de la rivière Yolo, sur Kianza, entre Lemba et Ngaba, où il y a quelqu'un qui a construit une université, qui empêche même le curage de la rivière correctement. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit mettre sur la table et voir si on doit indemniser les gens ou si on va démolir tout simplement parce qu'ils utilisent des emprises publiques. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, la criminalité dans votre commune, vous avez interdit la vente de machettes dans votre commune. Quel est le résultat de cette initiative? En tout cas, je dois dire que les commerçants ont bien exécuté cette décision. Je fais le tour, je ne vois plus de machettes vendues à l'air libre. Je ne sais pas s'il y a du trafic, mais en tout cas, on ne voit plus ça parce que c'est interdit. On doit passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est identifier les gens qui possèdent des machettes et numéroter les machettes. Donc, quand on aura atteint cet objectif-là, la mesure aura pris son plein effet. Vous avez pris part dans une conférence sur la vulgarisation de tests de réforme de la police durant 2 jours. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre municipalité? Il est normal que nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous sommes les autorités politico-administratives. Donc, nous gérons la police dans nos entités. Donc, on est les premiers concernés. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu cette conférence pour nous imprégner de nouveautés et voir aussi dans quelle mesure on peut vulgariser et même accompagner ces réformes et aussi avoir une police pour l'avenir qui soit moderne et efficace. Et on a aussi vu pour la protection de l'enfance les avancées que la loi sur la réforme apporte pour nos jeunes enfants et jeunes adolescents. La conférence s'est tenue à l'hôtel Memling du 20 au 21 de ce mois-ci et sur le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec le partenariat de la PNUD et JICA qui est l'agence de coopération japonaise.
Quelle est votre position par rapport au sujet du changement de la Constitution? Mais j'ai une position très claire. Je pense qu'en 2006, nous, membres de l'UDPS, avec notre mentor Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, avons refusé, on a boycotté même le référendum parce qu'on était contre cette constitution. Il me semblait anormal, même au premier mandat du président Félix Tshisekedi, il me semblait anormal que nous soyons les défenseurs d'une constitution conçue pour les belligérants. Notre parti n'a jamais pris les armes, donc je ne voyais pas pourquoi on pouvait défendre. Il y a des articles qui étaient faits sur mesure pour des gens qui ont fait la guerre. Nous, je pense qu'on doit revoir ça. Il y a des articles qui fâchent. Je ne suis pas constitutionnaliste, donc je ne veux pas me lancer à essayer de décortiquer des articles, mais en tout cas, il y a un problème et le débat doit s'ouvrir et les gens qui sont plus qualifiés que moi peuvent voir les articles à changer, quitte même à changer de constitution s'il le faut. C'est le peuple qui va décider. Est-ce le moment opportun de penser au changement de la Constitution au moment où le pays fait face à une crise sécuritaire à l'Est? Je pense que c'est le moment dans le sens où il y a des textes de cette Constitution qui peuvent amener notre pays dans une espèce de balkanisation. Et cette guerre-là peut nous amener à ça. Et les textes, la même Constitution peut leur donner raison. Donc c'est pour cette raison qu'il faut mettre les garde-fous. Message inokoki kopesa na population ya Ngaba. Na population ya Ngaba na osenga bango tobeti masolo ya assainissement awa. Assainissement, salité so eza liboso ya ndako na yo ekoboma Félix Tshisekedi te. Ekoboma gouverneur Daniel Bumba te. Ekoboma ngai te. Ekoboma yo na bana na yo. Soki salité oyo ya liboso ya ndako na yo to na kati ya lopango na yo ekoboma nde yo moto ya liboso. Naboyi nayaka matanga. Nalingi nayaka bafeti. Donc bozala bomibatela eloko ya liboso eboma bato eza salité. Donc soki boza kotia mopeto epai na bino te suka bokosila bandoki baza te bino moko bandoki. Fidèles téléspectateurs de Dunia TV, nous voici à la fin de notre mission. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.